Tu es wedding planner, tu es passionné par ton métier et par le fait d'accompagner et de soulager les futurs mariés de la charge mentale que représente l'organisation d'un mariage. Soit tu accompagnes déjà quelques couples, soit tu sors tout juste de formation et tu es prête à te lancer. Tu es enfin prête à vivre de ton métier et à développer un business qui te fait vraiment plaisir. Ça peut sembler confus au début parce que quand on se lance comme wedding planner, on le fait pour organiser des mariages, pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais on n'a pas forcément conscience du travail d'entrepreneur qu'il y a derrière. Personnellement, lancer mon activité de wedding planner en 2021, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir. Ça m'a changé la vie, ça a changé la vie de mes proches et ça a aussi beaucoup aidé mes futurs mariés. Et si tu es sur ce chemin, ça va aussi changer la tienne. Mais comme je te le disais, c'est une entreprise que tu dois gérer. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des mariages, il s'agit avant tout de trouver des clients. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les éléments pour lancer ou relancer un business de wedding planner qui va te rapporter d'une part des clients, donc de l'argent, et d'autre part le plaisir de travailler pour des clients qui te correspondent vraiment. Avant ça, laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivée là. J'ai d'abord été commerciale pendant 10 ans. À l'époque, je vivais en Alsace et j'étais performante dans mon job. Mais malgré des super résultats, j'étais pas vraiment heureuse. En 2020, en plein Covid, j'ai eu mon fils. Et après mon accouchement, c'était franchement impensable de retourner au salariat. Je voulais gérer mon temps et je voulais surtout devenir un modèle de femme ambitieuse et entrepreneuse pour mon fils. En 2021, avec mon homme et mon fils sous le bras, on a traversé la France en diagonale. On s'est installé à Bordeaux pour commencer une nouvelle vie. Et c'était du coup l'occasion parfaite pour moi de me lancer dans le métier qui me faisait rêver depuis tellement longtemps, l'organisation de mariage. 2022, 2023, 2024, je fais des super saisons avec une dizaine de mariages par an, mais uniquement avec des couples avec qui je résonnais vraiment. En parallèle, comme je suis passionnée de communication et de marketing, j'ai développé ma communauté sur Instagram. Au début, c'était juste pour le plaisir, juste pour voir comment ça fonctionnait. Donc en 2023, j'ai lancé mon compte Les Inséparables Mariages et pas mal de monde a commencé à me suivre. Sauf que des followers, c'est bien, ça booste l'ego, mais ça sert à rien si c'est pas des potentiels clients. C'est simplement une jolie vitrine, mais sans conversion derrière. Du coup, début 2024, je me dis qu'il faut vraiment que je comprenne comment ça fonctionne sur les réseaux. Alors je me suis formée encore et encore auprès des meilleurs experts en marketing et j'ai dépensé des milliers d'euros pour me faire accompagner. Parce que dans tout ça, j'avais une idée qui me trottait en tête. Si j'arrivais à comprendre la mécanique derrière les réseaux et comment aller chercher des clients par ce biais-là, je pourrais aussi le transmettre à d'autres wedding planners pour qu'elles perdent plus de temps en fait à lancer leur activité, pour qu'elles prennent aussi les raccourcis que moi j'ai pas eu quand j'ai débuté. Et puis parce que, il faut bien le dire, aujourd'hui à part Instagram, on a quoi comme autre option? Je veux dire des vraies options pour trouver des clients. Des canaux sur lesquels on va pouvoir agir sans dépendre du placement de ton site internet dans Google, ni du fait que tel ou tel prestataire pense à te recommander à leurs clients. Je me suis rendue à l'évidence que Instagram, c'est notre planche de salut. Déjà, c'est gratuit et c'est un moyen génial d'aller directement au contact des futurs mariés puisqu'ils sont déjà sur la plateforme. Donc je me suis posée, je me suis demandé ce qui faisait le plus sens pour moi. Est-ce que j'allais continuer à faire uniquement des mariages en utilisant ma propre méthode, celle que j'ai mis au point pour remplir mes saisons, ou est-ce que j'allais lever le pied sur les mariages et transmettre cette méthode à d'autres wedding planners? J'ai arbitré et j'ai créé mon accompagnement. Parce que ma vraie passion, au-delà des mariages, c'est de voir les autres grandir. C'est d'accompagner. C'est de me dire que je peux avoir une petite part de responsabilité dans leur réussite, pour qu'elles puissent vraiment performer et s'éclater dans leur métier. Alors si ton but c'est de remplir tes saisons grâce à Instagram, je t'explique ma méthode. Il y a seulement 2 points essentiels pour signer des mariages grâce à Instagram quand tu es wedding planner. Le premier point, ça va être de poser les fondations de ton entreprise. D'une part, ta proposition unique, donc c'est ce qui va te rendre différente de toutes les autres, et d'autre part, faire en sorte que tes prix et tes offres soient solides. En ce qui concerne la proposition unique, le problème c'est que la plupart des wedding planners qui se lancent, elles essayent de faire comme les autres, parce qu'elles pensent que c'est ça que les futurs mariés veulent entendre. Du style, j'organise des mariages authentiques, à votre image, avec bienveillance. Et finalement, t'es perdu dans la masse si tu fais ça, puisque tu fais comme toutes les autres. Et les wedding planners qui débutent, elles vont aussi fixer leur prix un petit peu au doigt mouillé, en se basant uniquement sur ce qu'elles estiment, elles, être le bon prix, mais sans être certaines qu'elles sont au prix juste par rapport à leur marché. Savoir qui tu es, c'est primordial pour savoir ce que tu veux proposer de différent et comprendre comment bien le formuler, pour que les futurs mariés qui tombent sur toi se sentent immédiatement concernés par ce que tu proposes, que ça leur fasse tilt et qu'ils aient envie d'en savoir plus. Et avoir le bon service au bon prix, c'est ça qui va confirmer ta légitimité. Le deuxième point maintenant, c'est de mettre en place ce que j'appelle le tunnel de confiance. Le but, c'est de faire rentrer des futurs mariés qui ne te connaissent pas dans ton propre tunnel de confiance et les faire descendre petit à petit pour renforcer cette confiance et pour créer de la connexion émotionnelle avec eux.
Donc tout en haut de ton tunnel, tu as la création de contenu sur Instagram. Tu vas créer du contenu pour que les futurs mariés qui tombent sur ton post aillent visiter ton profil et s'abonnent à toi. Parfois, on travaille avec un petit peu de publicité aussi pour accélérer les choses. Le but, c'est que des prospects potentiels te découvrent. Ensuite, ils vont consommer ton contenu, donc tes réels, tes carousels. Ces contenus vont montrer ton expertise et par conséquent, les futurs mariés vont commencer à te faire confiance. Et pour ça, il faut que tu crées du contenu de manière stratégique. On arrête de poster juste des photos de mariage et 2-3 conseils que tout le monde a déjà vus et revus. Ensuite, au milieu de ton tunnel, il y a les stories et les DM. Ça va être vraiment le pont entre ta visibilité, donc tes posts, et la vente. Te rendre visible, c'est bien, mais tu dois aussi prendre les devants pour créer des conversations avec tes prospects. Tu vas engager avec eux via tes stories et ensuite tu vas amorcer la discussion en DM. Cette discussion, c'est ce qui va créer la confiance pour de vrai. Personne va venir dans tes DM pour te supplier d'organiser leur mariage. Donc c'est toi qui dois faire le premier pas. Pour ça, il faut faire des stories à forte valeur ajoutée qui vont donner envie à ton audience d'interagir avec toi. Il y a des sondages, des boîtes à questions, etc. Et ensuite, c'est toi qui vas créer la conversation. Et lorsque tu discutes en DM, tu vas apporter un maximum de valeur pour continuer de consolider ce lien de confiance qui s'installe. Et tu vas terminer par proposer un rendez-vous pour présenter tes services. Et à la toute fin du tunnel, il y a le rendez-vous de vente. C'est le moment où tu vas parachever la création de liens. Tu vas venir renforcer la confiance que les prospects ont commencé à t'accorder grâce à toutes les étapes précédentes. Ce rendez-vous, il va passer par une énorme phase d'écoute et ensuite par la phase de projection dans leur mariage idéal. Pour ça, il faut avoir bien travaillé son carnet d'adresses en amont. De cette manière, tu es en mesure de leur montrer que tu connais bien les prestataires de ton secteur et surtout que tu as compris ce qu'ils veulent. À la fin de ton rendez-vous de vente, quand tu as créé autant de confiance, quand tes prospects sont passés par toutes ces étapes, par toutes ces phases dans lesquelles ils ont connecté avec toi, ils ne peuvent avoir qu'une seule réaction, c'est de se dire c'est elle qu'il nous faut et personne d'autre. Et dans ce contexte, on est bien d'accord que même si tu es un tout petit peu plus cher que les autres, le prix n'est même plus un sujet, parce que c'est toi qu'ils veulent. Maintenant, tu as une vue d'ensemble de la méthode à mettre en place pour attirer des futurs mariés qualifiés de manière régulière et sans te demander chaque mois si tu vas réussir à faire rentrer de l'argent. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Aujourd'hui, c'est ce que je fais dans la vie. J'accompagne les wedding planners à faire décoller leur business pour qu'elles aient toutes les clés pour réussir le plus vite possible sans se poser de questions. Maintenant, tu as deux options. La première, c'est de continuer à faire par toi-même ce que tu as déjà essayé de faire, d'essayer d'avoir des résultats et de changer la donne. Mais ça va être long, tu risques de galérer, voire d'abandonner en chemin. La deuxième option, c'est que tu ailles plus vite, que je t'aide à le faire et qu'on installe ensemble ce tunnel de confiance pour que tu signes tes prochains mariages le plus vite possible. Si tu choisis la deuxième option, alors la prochaine étape, c'est qu'on puisse se parler, toi et moi. D'abord pour voir si ton profil correspond à mon programme, parce que je n'accepte pas tout le monde, et également pour voir si ma méthode pourrait correspondre à ce que tu fais. Si c'est le cas, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous directement avec moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.